Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. On va parler d'un sujet un petit peu particulier car je suis tombé sur une news il y a quelques jours d'un investisseur qui s'est fait voler pour 24 millions de dollars en crypto-monnaie. Alors vous allez me dire que c'est fréquent dans le secteur des crypto-monnaies, mais quand vous verrez la technique utilisée par le pirate, potentiellement vous pourriez vous faire avoir. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, sache qu'on est une chaîne YouTube dédiée à l'investissement dans le monde des crypto-monnaies. On t'a préparé un petit guide qui t'aidera à bien débuter, que tu peux télécharger directement en cliquant sur le lien qui est dans la description. On te l'offre, donc n'hésite pas à le récupérer. Alors pour pouvoir bien débuter cette vidéo, il faut définir quelques éléments. On a une vraie différence entre la monnaie fiduciaire et les crypto-monnaies. Lorsque vous allez vous balader dans la rue, vous allez vous balader peut-être avec quelques centaines d'euros en liquide sur vous. Si vous êtes riche, potentiellement vous pourrez avoir même quelques milliers d'euros sur vous. Mais vous n'aurez jamais l'intégralité de votre patrimoine avec vous. Ce qui fait que si jamais vous faites braquer par un voleur avec une arme à feu, potentiellement vous ne perdrez que ce que vous avez, donc quelques centaines d'euros. La grosse différence avec les crypto-monnaies, c'est que la plupart des personnes stockent l'intégralité de leur crypto-monnaie sur un seul portefeuille, qu'il soit logiciel ou matériel. Et là, on a une vraie problématique en termes de sécurité. C'est-à-dire qu'on a un seul point de défaillance et concrètement, si jamais ils se font voler, ils perdent l'intégralité de leurs fonds. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'investisseur et du créateur de société, Michael Terpin. Il a fondé plusieurs sociétés dans le monde de la crypto-monnaie et en 2018, il a subi un piratage massif de son compte. Un compte où il y avait 24 millions de dollars en crypto-monnaie dessus. Alors comment ça s'est passé? Il a subi tout simplement une attaque qu'on appelle SIM-swap. Alors avant de vous parler plus en détail de cette attaque, j'aimerais vous rappeler également qu'on a eu un autre YouTuber plus récemment qui a subi la même attaque qui s'appelle Jason Review Tech. Et lui, c'est son compte Coinbase qui a été piraté grâce à cette attaque. Alors pour comprendre un peu le mode de fonctionnement de cette attaque, il faut revenir au mode de fonctionnement de votre téléphone. Lorsque vous allez passer un appel ou recevoir des SMS, vous allez le faire grâce à votre carte SIM. Cette carte SIM, vous l'avez sûrement louée, ou du moins vous louez un abonnement à un opérateur. En France, vous avez Orange, Bouygues, SFR ou Free. Et après, si vous êtes chez des opérateurs comme Leclerc Mobile ou La Poste Mobile, concrètement, ils vont aller utiliser les réseaux de ces fournisseurs d'accès. Donc, il faut vraiment prendre en compte que la partie SIM de votre téléphone est vraiment très importante pour la gestion des appels et des SMS. Alors quel est le but de l'attaque? Le but de l'attaque, pour le pirate, ça va être de se faire passer pour vous auprès de votre fournisseur, donc Orange, Bouygues, Free ou SFR, en disant qu'ils ont perdu ou qu'ils ont cassé leur téléphone et du coup qu'ils ne peuvent plus accéder à la SIM. Donc c'est-à-dire qu'ils ont dû acheter une nouvelle SIM et qu'il va falloir mettre une ligne de téléphone sur cette SIM-là. Bien sûr, ce ne va pas être leur ligne de téléphone. Ils vont prendre la vôtre et l'attribuer à une nouvelle carte SIM. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir justement aller récupérer vos appels, vos SMS et vous allez voir comment on peut exploiter ça. Alors il y a eu une étude aux États-Unis qui a été faite où ils ont vraiment détaillé l'attaque. Alors concrètement, on ne sait pas trop nous en France comment ça se passe d'un point de vue fournisseur, mais eux ils ont pu faire une étude et ils sont aperçus qu'en 10 minutes, il était possible pour un attaquant d'aller justement compromettre une personne grâce à l'attaque SIM-swap. Alors ici vous avez un attaquant. Ici, vous avez l'opérateur de service et ici, vous avez la victime. Donc, ce que va faire l'attaquant, c'est qu'il va aller appeler l'opérateur de service, il va se faire passer pour la victime et ce qu'il va demander, c'est qu'il va demander à ce qu'on attribue la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur la carte SIM qu'il vient d'acheter. Donc, ce que va faire l'opérateur, c'est qu'il va lui demander un code PIN. L'attaquant va faire exprès de rentrer un mauvais code PIN. Pourquoi il va faire ça? Tout simplement parce que dans les procédures chez les opérateurs, si jamais vous ne réussissez pas la première étape, vous passez à la deuxième étape. Et la deuxième étape, aux États-Unis, on vous demande les numéros que vous avez appelés récemment. Donc c'est relativement facile de connaître les numéros d'une personne de son entourage et justement de les citer, ce qui permettra de valider le fait de changer la carte SIM. Et donc concrètement, c'est ce qui va se passer. Et la victime, elle se rendra compte qu'à la toute fin, une fois que son réseau, elle, sera déconnecté. Parce que du coup, l'ancienne carte SIM sera totalement déconnectée. Et c'est le seul moment où la victime va s'en apercevoir. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec Coinbase, quel est le rapport avec les crypto-monnaies et comment ça a pu fonctionner?
Quand vous avez un compte sur une plateforme en ligne, on vous a toujours recommandé de mettre de la double authentification. C'est-à-dire que vous allez saisir votre mot de passe et ensuite on va vous envoyer un code sur votre téléphone. Dans le cas de l'attaque de Michael Terpin, l'attaquant il avait déjà accès à son mot de passe. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a saisi le mot de passe sur Coinbase et il a demandé à ce qu'on lui envoie le code d'authentification. Sachant qu'il avait piraté la ligne via l'attaque SimSwap de Michael Terpin, il a pu récupérer le code de validation, ainsi il a pu se connecter sur la plateforme et il a pu valider l'intégralité des fonds. Bien sûr, Michael Terpin étant une personne qui est vraiment influente, elle a porté plainte contre AT&T, qui est l'équivalent de notre Orange à nous en France. Donc c'est vraiment un gros fournisseur et il demandait 200 millions de dollars de dommages et intérêts. Donc on est vraiment sur une somme qui est colossale. Alors le procès il a duré pendant des mois. Il s'en est fini qu'ils n'ont pas mis une pénalité financière à AT&T. Par contre, ils ont attrapé le vrai pirate qui lui a payé pour 75 millions de dollars de dommages et intérêts. 75 millions de dollars de dommages et intérêts. Bon, il a quand même volé 24 millions, il faut se rappeler. Mais comme quoi, ça coûte vraiment très cher. Alors, vous allez sûrement me dire qu'effectivement, Coinbase, aujourd'hui, ils ont une assurance pour garantir ces fonds-là. Alors oui, Coinbase a une assurance pour garantir les fonds si jamais c'est la plateforme qui se fait pirater. Et c'est bien écrit dans leurs conditions générales. Si jamais c'est votre propre compte qui est piraté, et c'est ce qui est explicitement écrit ici, vous êtes seul responsable de vos fonds. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un accède à votre compte sans votre autorisation, c'est vous qui êtes responsable du fait qu'ils vont vous voler toutes vos crypto-monnaies. Alors, quelle protection vous pouvez mettre en place vis-à-vis de ça? Parce que concrètement, il en existe une. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est de garder cette double authentification, mais de passer sur ce qu'on appelle le Google Authenticator. C'est une application qui est fournie par Google, qui est installable sur votre téléphone et qui va vous générer des codes d'authentification toutes les 30 secondes. Donc ça se matérialise un peu sous cette forme-là. Donc ici, vous avez un code et toutes les 30 secondes, il va changer. C'est ce code-là qui vous permettra de vous connecter à la place du code reçu par SMS. Donc ça vous permet vraiment d'assurer un niveau de sécurité qui est vraiment beaucoup plus important. Alors faites vraiment très attention parce que c'est une attaque que vous pouvez subir. En France, les procédures sont aussi très laxistes, donc potentiellement ça pourrait également vous arriver. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Mettez un pouce bleu et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ça nous aide vraiment à nous faire référencer. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!